Après une crise climatique, il est très facile d'imaginer maintenant quelque chose comme une explosion volcanique titanesque en Indonésie qui a obscurci le soleil, qui a modifié tout le climat contre nous. On pense que l'espèce est descendue à environ 5000. En d'autres termes, avant qu'il ne migre vers le nord pour trouver un endroit plus frais, abandonnant la savane pour laquelle nos corps sont conçus. Nous avons failli partir. Nous étions à 5000 victimes de partir, de la manière dont 98,9% de toutes les espèces jamais trouvées sur cette terre sont déjà entrées en extinction. Je le répète. Effectivement, 99% de toutes les espèces qui ont jamais existé sur Terre sont déjà devenues éteintes. Et seulement nous, une certaine conception, un certain père, un Dieu bienveillant, un superviseur concepteur. Il n'y a aucun recours à une autorité dictatoriale dans cela. Nous avons beaucoup de chance d'être ici. Cette fois, le hasard nous a été favorable. Francis Collins, le jeune homme chrétien, le scientifique, pense que nous sommes ici peut-être depuis 100 000 ans. Richard Dawkins pense peut-être 250 000 ans, je dirais plutôt 100 000 ans. Selon le christianisme, pendant 98 000 ans, le ciel est resté les bras croisés. La plupart des gens sont morts de crise climatique en Afrique ou ont simplement vu leurs enfants mourir dès leur naissance ou les ont peut-être vus lutter pendant quelques années. L'espérance de vie est d'environ 25 ans. Les gens mouraient de leurs dents de maladies de carences révoltantes. Misère, lutte, famine, guerre de territoire pour les femmes, guerre de territoire pour le territoire, terreur face à tout événement qui semble surnaturel. Un tremblement de terre, une comète, tout un cauchemar, un mystère, aucune théorie des germes de maladie, peur, tremblement pendant 98 000 ans, le ciel observe cela sans se soucier, et puis dit il y a 2000 ans, il est temps d'intervenir. Pourquoi ne donnons-nous pas un fils à Dieu et ne le tuons-nous pas cruellement dans une partie analphabète du Moyen-Orient qui le devrait? Cela devrait le résoudre, c'est ce que vous devez croire. Pour être chrétien, je vous invite à y croire, mais je ne peux pas vous envier. La pure intensité, le mépris incroyable pour les preuves, l'indifférence fantastique à tout ce que l'humanité a réellement réussi à découvrir sur elle-même, son cosmos et son espèce, dont vous avez besoin pour maintenir cette petite culture en vie. Ceci est une carte de la religion mondiale telle qu'elle est répartie à travers le globe. Et vous pouvez voir que cela est divisé aux frontières des nations. Je pense que mon collègue et ami Richard Dawkins a été le premier à souligner cela. Du moins, je suis sûr que je tiens cela de lui, que ce n'est pas ainsi que la vérité se répand sur le globe. Je veux dire, cela devrait sembler suspect. La religion n'est pas dans le commerce de la vérité si elle est ainsi divisée. Le philosophe agnostique Paul Draper a récemment souligné que si le théisme était vrai, nous nous attendrions à ce que Dieu agisse dans le monde de manière à ce que la science doit prendre en compte. Un être tout-puissant qui cherche une relation d'amour avec l'humanité agirait probablement d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement, en tant qu'agent causal dans l'histoire de l'univers, et par conséquent, les récits scientifiques de cette histoire devraient prendre en compte ses actions. Si le théisme était vrai, alors il serait extrêmement surprenant que la science puisse ignorer Dieu et expliquer encore tant de choses. Et pourtant, c'est le cas. Donc, le succès de la science naturaliste, je pense, favorise l'athéisme par rapport au théisme. Dans tout argument, tout débat, la charge de la preuve repose sur les épaules de la personne qui fait l'affirmation, pas sur les épaules de la personne qui doute ou est sceptique de l'affirmation. Si je devais dire, Jerry, j'ai inventé une machine à mouvement perpétuel, je l'ai vraiment fait. Ça marche et c'est génial. Jerry dirait qu'il est sceptique. Prouve-le-moi. Puis-je simplement croiser les bras et dire « Non, prouve que je ne l'ai pas fait » ? Est-ce la façon de mener un débat ? Jerry et moi sommes tous les deux d'accord qu'il y a un monde naturel, mais il fait une affirmation supplémentaire au-delà de ce que nous acceptons tous les deux. Il a le fardeau de la preuve. Si je disais que les lutins existent, et que certains, la plupart d'entre vous, en douteraient,
Vous doutez peut-être de l'existence des lutins, mais il y a des preuves. En avez-vous déjà mangé dans une boîte de Lucky Charms? Des preuves existent, les gens peuvent les dessiner et les décrire. Alors, mais ceux d'entre nous qui doutent des lutins, sommes-nous responsables de réfuter l'existence des lutins? En tant que sceptiques, ne pouvons-nous pas simplement dire « Je ne croirai pas cela tant que vous n'aurez pas présenté votre argumentation » Les athées ne prétendent pas que Dieu a été réfuté, bien que vous puissiez réfuter Dieu de certaines manières. En gros, les athées prétendent que Dieu n'a pas été prouvé. L'athéisme n'est pas une croyance. L'athéisme n'est pas une affirmation. L'athéisme n'est pas une philosophie morale. L'athéisme n'est pas un système. L'athéisme est simplement l'absence de théisme. D'accord, une cause primale n'est qu'un mot. C'est un mot philosophique en fait, il pose presque la question, car il suppose que lorsque vous utilisez ce mot primal, il y avait un premier, donc si vous posez cette question, vous posez une question chargée, vous posez presque une question théologique ou une question métaphysique. Les questions que les scientifiques posent sont « Notre actuel Big Bang de l'univers observable actuel a-t-il été causé ou non? Y avait-il quelque chose avant cela ?» Beaucoup ou la plupart des cosmologistes aujourd'hui avancent l'hypothèse du multivers. Non pas que le multivers a causé, mais que le multivers permet que les nombres soient suffisamment grands pour que la probabilité d'univers favorable à la vie soit suffisamment élevée pour permettre à des observateurs comme nous d'être là. Alors laissez-moi poser la question de cette façon. Jerry a une hypothèse ici. Les scientifiques ont une hypothèse ici, le multivers, disons, ou il y a d'autres hypothèses, la théorie des cordes ou autre chose. Vous savez, et ils ne sont pas encore prouvés, l'hypothèse de Jerry n'est pas non plus prouvée. Ces hypothèses émergent naturellement des mathématiques de l'inflation chaotique. Elles peuvent être modélisées mathématiquement, elles ne violent pas les lois de la nature, elles peuvent être définies de manière cohérente, d'une certaine manière. Les propriétés sont définissables. L'hypothèse de Jerry ne peut être ni modélisée mathématiquement, ni définie de manière cohérente. Elle ne suit aucune loi de la nature. L'hypothèse n'est même pas considérée comme naturelle et n'a pas de définition cohérente. Permettez-moi de vous demander, si vous avez ces deux hypothèses sur la table, laquelle pensez-vous sera la plus susceptible d'être la réponse à l'avenir? Une hypothèse naturaliste que vous pouvez comprendre et définir, cohérente et modélisable mathématiquement, ou dénuée de ses caractéristiques. Donc, vous nous demandez de sortir de la science, c'est ce que vous nous demandez de faire. Le multivers peut ne pas être vrai, mais pour l'instant, vous devez admettre que la plupart des cosmologistes le présentent comme une hypothèse scientifique viable, qui peut être testable et réfutable, alors que la vôtre ne l'est pas. Merci.